Est-ce que vous connaissez, si vous êtes amateur d'actualité de jeux vidéo, un certain Joseph Fares? Joseph Fares, c'est lui, à droite. Il a accordé une longue interview à IGN, une interview assez intéressante, hein, vraiment. Joseph Fares, c'est le père des excellents jeux Brothers, vraiment génial. A Way Out, très original, qui se jouait à deux, obligatoirement. Mais il suffisait d'acheter un jeu et on pouvait inviter un ami, voilà. C'était plutôt bien pensé, c'était pas le jeu parfait, mais à la fois c'est ce qu'il explique aussi dans l'interview. Il souligne quand même que ça a été fait avec une petite équipe, pas ultra expérimentée, d'une 30aine de personnes, donc forcément on pouvait pas... Mais le jeu avait quand même quelque chose de particulier. Bah justement, il souligne que A Way Out s'est quand même écoulé à 3,5 millions d'exemplaires. C'est un beau succès, ma foi, quand même. Parce que 3,5 millions d'exemplaires, ça veut dire qu'il y a 7 millions de joueurs qui s'y sont adonnés, puisqu'on est obligé d'y jouer en multi. Mais Joseph Fares, c'est aussi une personnalité fringante, parfois bouillonnante. Vous savez, c'est lui qui avait dit « Bip !» les Oscars, avec le doigt du milieu. Faut le faire quand même. Au Game Awards, souvenez-vous, hein, il y avait Geoff Keighley qui était à côté avec le micro, il savait plus où se mettre. Il était là « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et bah là, il nous a fait une nouvelle sortie. Oui. Mais juste avant cela, il revient un petit peu quand même sur It Takes Two. It Takes Two, c'est ces images, c'est le prochain jeu de son studio, Hazelight, qui est attendu pour le 26 mars prochain. Et il précise que même Electronic Arts ne croyait pas au succès de A Way Out, qu'il l'a prouvé, et que donc, pour ce It Takes Two, il bénéficie d'une équipe plus solide, plus expérimentée. Lui, il croit vraiment dans les jeux narratifs, mais il dit... il croit surtout dans le mélange total entre gameplay et histoire. Et c'est vrai qu'il a su le prouver avec A Way Out. Là, pour It Takes Two, ça a l'air complètement barré. Avec des séquences de gameplay à plus savoir qu'en faire. Bah, franchement, moi je l'attends, parce que il est exubérant, hein, ce Joseph Fares, mais il est passionné, vraiment par ce qu'il fait, et ces images-là, on aime ou on n'aime pas la direction artistique, mais en tout cas, en termes de jeu, ça a l'air d'être assez fun, donc moi j'ai envie de voir un petit peu de quoi il s'agira. Mais l'une des raisons pour laquelle cette interview va faire le tour du monde, et ça a déjà commencé, bah, c'est qu'il a fait une sortie sur les Xbox Series, qui vaut son pesant de cacahuètes, véritablement. Il était vénère, comme Lucifer. Franchement, regardez, c'est ici, je vous traduis ce qu'il a dit. Il dit « Bien sûr, le jeu va être mieux, donc il parle de It Takes Two, sur PS5 et Xbox Series X. Mais nous n'avons pas vraiment eu le temps de les ajuster et de rendre la version PS5 spéciale, ou la Xbox blabla, peu importe ce qu'ils appellent la Xbox Series. C'est quand même un nom déroutant. Mais qu'est-ce qui se passe avec Microsoft? Que se passe-t-il? Bip! Comme les séries S, X, Mex, Next. Je veux dire, qui y comprend quelque chose? Allons, c'est de la folie. Appelez cela la Microsoft Box, et c'est tout. Je sais pas, c'est un foutoir total. Croyez-moi, même eux, ils sont confus dans leur bureau. Qu'est-ce que c'est? X, S, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce bip? Vous aurez compris que, m'en voulez pas, j'aurais censuré les propos les plus enflammés de Joseph Fares, qui vraiment est en colère sur la manière d'avoir nommé ces deux Xbox, Series X, Series S. Alors, je sais que pour les passionnés de jeux vidéo que vous êtes probablement, la différence, elle est claire. Mais je peux vous confesser que depuis le début, je trouve que c'est un peu... à prononcer déjà, c'est pas si simple que ça, en vérité. Ponctuellement oui, mais quand c'est fréquent, franchement, Series X, Series S, en français du moins, c'est pas simple. Et ensuite, bah, moi, j'ai reçu nombre de messages de personnes, par exemple, dont les parents voulaient acheter la console pour quelqu'un, qui se sont plantés, etc. Vous avez vu aussi à quel point, au tout début, la One X a bénéficié, il y a des gens qui ont acheté la One X à la place de la Series X, enfin, bref, c'est vraiment pas grave. Mais ce qui souligne là, ça a été... connu pour beaucoup de gens, plus grand public probablement que vous. Une fois de plus, ça sert à rien de péter un câble là-dessus, mais je crois qu'il exprime quelque chose. Ils auraient pu trouver autre chose comme nomination. C'est un vieux débat qu'on a déjà eu, sur lequel il y a déjà eu beaucoup de passion, que là, il rouvre la boîte de Pandore, mais c'est intéressant de voir de la part d'un développeur quand même bien établi, une pensée en termes marketing, effectivement, qui
paraît relativement logique, mais qui n'a pas été dans la logique de Microsoft. Et écoutez, on verra à terme si les gens intégreront les choses ou pas. Je pense que oui, quand même, on a bien compris. Après, je pense qu'au-delà même des noms, pour le grand public, comprendre exactement que la machine S, elle fait pas exactement que la X qui a ci et que ça, mais on parle là du grand public, nous sommes d'accord, en tout cas, et à mon sens c'est le plus important, It Takes Two, qui a l'air vraiment chouette, eh bien arrive donc, je vous le disais, le 26 mars prochain, et permettra d'inviter gratuitement un deuxième joueur, donc vous achetez le jeu une fois, et vous pouvez y jouer à deux. Quel que soit d'ailleurs, c'est intéressant, ça veut dire que si vous avez une PS4, vous pouvez y jouer avec un joueur PS5, si vous avez une Xbox One, vous pouvez y jouer avec quelqu'un qui a une Xbox Series, sans problème. Hein. Par contre, vous pouvez pas jouer en cross-platform, vous pouvez pas inviter un joueur d'une autre génération, enfin, d'une autre marque, en gros. C'est encore cantonné à ce niveau-là, mais franchement, le jeu a l'air assez fou, j'ai hâte de le voir, et quelque part, avec ses forces et ses faiblesses, avec son exubérance qui parfois dépasse les bornes, ce Joseph Fares, bah au moins, il est humain, et parfois ça fait du bien. On peut pas systématiquement demander aux gens de ne pas être langue de bois, et leur taper dessus ou les invectiver si bah, ils expriment véritablement ce qu'ils ont sur le cœur. Donc dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez, mais calmement, hein, je compte évidemment sur vous.